Donc aujourd'hui, nous allons continuer le webinaire sur les vrais parents. Donc cette fois-ci, on va voir, c'est la deuxième séance, deuxième vidéo, qui est sur la mission et la responsabilité des vrais parents. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé au cours de leur vie. Et le révérend Sun Moon insistait beaucoup pour qu'on montre ce qu'ils ont réalisé, parce que, comme il disait, même si vous dites, même si je vous proclame que le révérend Sun Moon est le Seigneur du second avènement, que ce sont les vrais parents, les gens ne vont pas le croire juste parce que je le dis. Il faut montrer sa vie. Il faut montrer les fruits. On voit la qualité d'un arbre à ses fruits. Donc c'est pour ça que là, je vais vous montrer tout ce qu'ils ont réalisé. Donc, quelle est la mission et responsabilité des vrais parents? On l'avait abordé la dernière fois, c'est d'abord proclamer la vérité. Donc là, en fait, la vérité est unique, mais les expressions de la vérité évoluent dans le temps, car elle est adaptée aux peuples qui la reçoivent, adaptée aux cultures. Donc aujourd'hui, depuis de nombreuses années, il n'y a pas eu de nouvelle expression de la vérité de Dieu, et le principe divin, c'est une nouvelle expression de la vérité, justement, qui est maintenant utile par rapport à l'avancée scientifique qu'on a actuellement. Certaines expressions de la vérité précédentes ne sont plus en accord forcément avec la recherche faite par la science. On a du mal à expliquer les choses. Certaines choses ne sont pas assez claires, donc c'est le temps justement pour que les choses soient claires. Donc c'est le principe divin justement. Je fais un webinaire exprès sur le principe divin, mais il n'y a pas que le principe divin. Le principe divin, ça représente un peu le message fondamental finalement du révérend Samuel Moon et de son épouse. Mais après, ils ont fait beaucoup de discours en fait, qui présentent l'idéal de Dieu et comment il œuvre pour pouvoir restaurer toute l'humanité. Donc voilà, donc il va beaucoup plus en détail, il explique beaucoup de choses en dehors même du principe divin. Donc ça, c'est une première des missions, on va voir comment ils l'ont accompli. Et deuxième point, c'est salut de l'humanité. Voilà, la responsabilité des vrais parents, c'est de ôter ce péché originel qu'on a vu dans le principe divin, qui a été justement attrapé, on va dire en quelque sorte, depuis la chute de nos premiers ancêtres. C'est le péché qui est à l'origine de tous les péchés, les autres péchés, toutes les natures déchues qu'on a en nous, tous ces conflits qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous entre notre âme originelle donnée par Dieu et cette âme déchue qu'on a héritée de Satan. Donc ça, c'est la bénédiction mariage qui apporte le salut à la fois physique et spirituel. Voilà, donc ça, on le verra aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau-là? Et après, le troisième point, c'est un monde en paix, un mouvement en paix. Le but de Dieu, c'est que toute l'humanité vive en harmonie comme une famille. Donc dans une famille, un père de famille, une mère de famille, qu'est-ce qu'ils veulent les parents? Ils veulent une famille en paix, en harmonie. Donc c'est exactement ce que souhaite Dieu. Voilà, donc c'est l'idéal de Dieu que toute l'humanité vive comme une famille harmonieuse, en paix, qui s'entraide les uns les autres. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc d'abord, proclamation de la vérité. Donc comme on l'avait vu, en fait, au début, il a commencé, c'est un Coréen, donc il a commencé, on a vu dans les dernières séances, qu'il a d'abord travaillé en Corée, et il a fait beaucoup d'églises, et son mouvement s'est propagé assez rapidement. Et après, bien sûr, le but de Dieu, ce n'est pas juste, en quelque sorte, de sauver la Corée, c'est sauver toute l'humanité. Donc après, il a commencé à faire des tournées mondiales. Donc il a commencé une première tournée mondiale en 1965 dans 40 nations. Voilà, pour proclamer ce message justement de présenter l'idéal de Dieu, présenter les principes en fait et l'origine en gros des conflits, la chute, et expliquer plus en détail, apporter cette nouvelle vérité justement. Donc après, il y a eu plus tard, en 1969, il y a eu un deuxième tour du monde aussi, 21 nations. Donc là, je vous présente vraiment que de manière très superficielle tout ce qu'ils ont fait. Il faut bien comprendre que leur vie, en gros, par exemple, là, il y a 1600 pages qui présentent juste la vie des vrais parents et toutes leurs réalisations. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais parler juste de quelques points pour avoir un aperçu, en fait. Mais je parle bien sûr de pas de tout ce qu'ils ont accompli, parce que je l'ignore moi-même. Voilà, donc là, ils ont fait deuxième tour du monde, 21 nations, en fait. Et troisième tour du monde en 1972, pareil, 15 nations. Donc, ils ont continué à faire ces tours du monde pour pouvoir proclamer cette nouvelle vérité. Donc, pour accomplir cette mission, en fait, que Dieu leur avait donnée, en fait. Donc, après, une des grandes missions, justement, après, il s'est concentré sur les États-Unis, en fait, parce que c'était comme Rome à l'époque de Jésus, c'est une nation qui était préparée par Dieu,
qui était centrale en fait pour la providence de Dieu, pour pouvoir justement ensuite étendre la vérité au monde entier en fait. Donc la providence passait par les États-Unis. Donc signification de la mission aux États-Unis. Dieu m'a envoyé en Amérique dans le rôle d'un pompier et d'un médecin. Ça, c'est beaucoup de discours qu'il a fait pour pouvoir parler de ça. Donc là-bas, il a lancé des mouvements pour la paix, mouvements pour la famille, mouvements pour la victoire contre victory over communism, donc victoire contre le communisme, parce que le communisme commençait à se répandre aux États-Unis à cette époque. Donc, il proposait une alternative idéologique pour lutter contre le communisme. Par exemple, même dans les écoles, par exemple, il avait lancé une association qui était Comité académique pour la recherche des principes, le CARP, qui était justement pour enseigner les principes divins, pour amener les gens à se connecter finalement à Dieu, pour comprendre la réalité de Dieu. Voilà, que c'est pour à l'opposé du communisme qui voulait éradiquer cette notion de Dieu en fait, parce que le communisme, en gros, c'est anti-Dieu. Donc c'était vraiment le but en gros le communisme était un danger finalement pour Dieu finalement. Donc là c'était un travail qu'il faisait aussi. Et après il travaillait pour l'harmonie religieuse aussi. Donc éducation de la jeunesse à travers les enseignements du principe divin, encourager l'harmonie religieuse au nom du christianisme. On verra ça bien sûr plus tard. Et donc il a fait d'abord justement pour les États-Unis, quand il s'est concentré sur les États-Unis, il a fait plusieurs conférences. Donc il a commencé par une conférence publique dans 7 villes majeures. Voilà, donc il apparaissait dans les journaux. C'était conférence publique de la providence des vrais parents. Voilà, donc il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits. Donc on voit Sun Moon testify to the new age, revealing God's plan to establish a new world. Donc c'est ce qu'il dit, c'est que témoigne d'un nouvel âge pour révéler le plan de Dieu pour établir un nouveau monde. Donc quand on parle de derniers jours, par exemple, c'est les derniers jours du mal, et pour pouvoir revenir sur un nouveau monde qui est le monde de Dieu, en fait. Donc, il y a eu plus tard, après, tournée de discours du jour de l'espoir, donc ça a été entre 73 et 74, il y avait 50 États. Voilà, donc c'est vraiment des tournées, ils n'arrêtaient pas, c'était vraiment... quand les gens qui suivaient le Révérend Sun Moon et son épouse, c'était vraiment incroyable. Il restait 1 ou 2 jours chaque fois, il partait, il continuait. Il s'arrêtait jamais. Pareil, après, troisième cours, là, c'était... en fait, ceci qu'un extrait, en fait, du webinaire plus complet. Là, j'ai oublié de retirer ce titre, mais en gros, il y a plusieurs cours, en fait, comme pour pouvoir accomplir ses responsabilités. Donc, par exemple, là, il a fait un rassemblement mondial pour la liberté en Corée en 1975, 1,2 million. Par exemple, mes parents, à l'époque, qui aidaient le Révérend Sun Moon et son épouse, ils étaient à cet événement-là, par exemple. Et donc, mes parents, ils avaient aidé, pendant 7 ans, ils ont vécu, justement, ils ont suivi les vrais parents pour les assister à préparer toutes ces conférences, pour accueillir les gens. Donc, c'était vraiment un travail, c'était une dévotion. Ils étaient inspirés par Dieu. Les gens parlaient d'extrémisme, un peu de secte, parce que les gens partaient de leur famille, parce qu'ils avaient un appel de Dieu très fort, en fait. Ils sentaient vraiment que c'était que Révérend Sun Moon et son épouse, c'était vraiment le Messie du second avènement. Donc, ils avaient un appel tellement fort de Dieu que les familles ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants, par exemple, mon père, il avait abandonné ses études pour partir, en fait. Mais parce que c'était un appel tellement puissant, tellement fort pour eux. Et donc, justement, ces personnes qui étaient préparées, c'était pionniers. Il fallait des gens qui étaient tellement centrés sur Dieu, qui seraient prêts à tout lâcher. On voit très bien à l'époque de Jésus, c'était ça. Jésus, il voyait des gens, il disait, viens, suis-moi. Et le Révérend Sun Moon, c'était pareil, en fait. Et après, beaucoup de gens le suivaient pour préparer tous ces événements énormes. Donc, on voit 50 États aux États-Unis, c'est pareil. Ce sont des personnes, les pionniers, les premiers membres, en fait, du mouvement de l'unification qui a été lancé par le Révérend Sun Moon et son épouse, qui les ont aidés à accomplir tous ces grands événements, en fait. Donc là, il y a eu rassemblement au Yankee Stadium en 76 pour 50 000 personnes, rassemblement au Washington Monument aux États-Unis, 300 000 personnes. Donc on voit que c'est des grands rassemblements énormes, en fait. On voit que Dieu travaille. C'est pas une personne. On voit vraiment que Dieu travaille derrière, sinon il n'y aurait pas un tel succès, en fait. Donc en 1992, c'est là qu'ils ont proclamé qu'ils étaient les vrais parents. Et avant, ils ne le faisaient pas parce qu'ils n'avaient pas encore atteint finalement le fondement, le niveau. Donc là, je déclare que mon épouse, Dr. Ak Ja-han Moon, et moi-même avons accompli notre mission en tant que seigneur du second avènement, sauveur et vrais parents. Je fais cette déclaration ici parce que le moment est venu de le faire. Voilà, donc ça, c'est des choses typiquement. Avant, il n'avait pas le fondement. Donc même lui-même, dans les discours qu'il faisait auparavant,
il parlait pas de ça, il parlait du principe divin, mais il disait pas que c'était lui-même. Donc par exemple, le principe divin, il est sorti bien avant, en fait, mais dans le principe divin, on ne voit pas la déclaration comme quoi que Révérend Sun Moon et son épouse sont les vrais parents. Il déclare juste tous les principes divins, voilà. Et qu'il y a comme quoi l'idéal de Dieu, c'était d'établir des vrais parents. Voilà. Donc, ça, voilà, là, ils l'ont proclamé parce qu'ils avaient atteint cette maturité, ils avaient atteint un niveau où ils pouvaient déclarer ça. Donc après, ils ont fait encore des nouvelles tournées en 92, tournées dans le monde pour cette proclamation des vrais parents. Donc là, on voit qu'il y a eu le vrai père donc parle 13 fois, donc là il était plus âgé, la vraie mère 171 fois et les vrais enfants 130 fois, donc c'était leurs enfants. Donc ils sont allés un peu partout dans le monde. Hein. Moi-même, j'ai participé quand j'étais jeune à préparer ces événements en fait en France. Hein. Donc c'était partout dans le monde. Hein. Parce que bien sûr, là, j'ai parlé des États-Unis, mais ils ont envoyé des missionnaires dans le monde entier, plus de 190 pays en fait. Hein. Donc il y a eu aussi la création de la Fédération des femmes, qui était Fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc justement pour marquer l'importance de la femme dans le fait d'établir cet idéal de Dieu. Donc là c'était, on voit 160 000 sœurs japonaises assistent à séminaires spéciaux, donc c'est énorme, 160 000 par exemple. Donc là on voit vraiment une implication des femmes pour pouvoir amener cet idéal de Dieu en fait. Hein. Donc il y a aussi après, voilà, donc réunion d'inauguration en 185 pays en 96, convention mondiale inaugurale de la Fédération des familles pour la paix mondiale. Et c'est là que l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial, la première association qui était connue sous le nom de Église de l'unification, a été abolie par le Révérend Sun Moon lui-même parce qu'il n'y avait plus besoin en fait, parce que les gens étaient il y avait suffisamment de monde pour que les gens s'unir en fait. Et donc là, il y avait pas besoin d'avoir une église en quelque sorte. Là, il a créé une fédération des familles en fait. C'est une fédération de familles qui travaillent, qui œuvrent pour la paix et l'unité. Voilà, donc ça a été remplacé par ça. Donc voilà, et c'est dans cette fédération de familles qu'on donne la bénédiction en mariage justement, qui permet de apporter ce salut à la fois spirituel et physique. Donc l'établissement du Undoke. Donc Undoke, c'est un mot coréen. C'est pour dire que en gros, c'est les lectures de textes sacrés. Donc par exemple, ce livre, c'est un texte. Là, il y a plusieurs livres comme ça. Il y en a 3. Il y en a un sur les discours, par exemple, des vrais parents. Il y en a un sur les discours publics des vrais parents, qui fait chaque fois 1600 pages. Il y en a un là sur le Chambomogyong, c'est le livre sur leur vie, sur ce qu'ils ont réalisé. Il y a le principe divin. Il y a le livre autobiographique du Révérend Sun Moon. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de discours qui, en fait, tout ça, il faut bien comprendre, là, eux, ils parlent, c'est pas juste leur parole, c'est la parole de Dieu. Dieu travaille à travers eux pour donner son message, en fait. Hein. Donc, c'est comme, ils les utilisent pour pouvoir propager, comme il utilisait les prophètes Dieu dans le passé, là, il utilise les vrais parents pour partager son message, son idéal. Donc, quand on lit ces paroles, en fait, on lit les paroles de Dieu pour nous élever. Donc ça, on verra dans les solutions, justement. Le Undoke est une de ces solutions, car la lecture de la parole de Dieu, quelles que soient même les vérités passées, hein, la Bible, le Coran, etc., c'est des choses qui permettent de nous élever, en fait, hein, d'élever notre esprit, d'élever notre niveau de conscience. Hein, parce qu'on est directement en relation, on écoute la parole de Dieu, en fait. Hein. Voilà. Donc, ensuite, il y a une providence qu'ils ont lancée à partir de 1995 pour libérer le monde spirituel. Donc, on voit encore une fois que là, c'est la bénédiction en mariage, on le verra plus tard de nouveau, mais on voit qu'il a travaillé, il n'a pas pensé que à la terre, en fait. Il pense globalement, même au monde spirituel, il faut trouver des solutions. Donc, ça va aussi dans les solutions. Je vous présenterai cette providence en détail dans le prochain webinaire. Qu'est-ce qu'elle permet, justement, cette providence? Qu'est-ce qu'elle permet? Donc, permet de libérer, par exemple, les esprits dans le monde spirituel pour qu'ils reçoivent aussi à leur tour la bénédiction qui permet de leur ôter ce péché originel à la fois physique et spirituel. Donc là, ils n'ont plus de corps physique, mais au moins spirituel. Donc, tout ce qu'ils ont, toute la nature déchue qu'ils ont hérité de ce péché originel fait par nos premiers ancêtres. Donc voilà, il y a eu plusieurs missions mondiales. Donc la mission mondiale, elle s'est propagée partout, donc en Asie, en Océanie. Donc elle a commencé dès 1970.
Après, il y a eu Mission en Europe, donc on voit qu'en 1960-1970, c'est commencé à témoigner en pionnier traduction du principe divin. En 1970-80, il y avait la mission Papillon, donc c'était une mission contre le monde communiste en fait. Hein. C'était pour justement propager des livres victoire contre le communisme, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment comprendre le danger du communisme et pour pouvoir répandre la parole de Dieu en fait. Hein. Donc après 80, établissement et développement des églises, voilà. Donc ça c'était en Europe, et mission dans la région du Nord-Est. Donc on voit avant 90, rallye à Moscou, premier missionnaire en Russie, Shio Sasaki. Voilà, donc rallye à Moscou 90. Beaucoup de choses ont été faites. Hein. Même on voit une visite de la vraie mère à Beijing en 92 en Chine. On verra plus en détail plus tard. Donc ils ont travaillé partout en fait, hein, les vrais parents. Ils essayent, même s'il y a des pays en fait qui ne sont pas forcément, par exemple la Chine, peut-être pas accueillant vis-à-vis des religions, mais on va voir comment plus tard ils ont travaillé pour toucher leur cœur en fait et se faire accepter en fait. Hein. Donc mission en Afrique et en Amérique latine. Donc voilà, dès 1970, pareil, les vrais parents ont travaillé. Donc, ils ont vraiment travaillé partout en fait. Hein. Donc il y a mission au Moyen-Orient aussi. Dès 1969, les activités de la mission sont restreintes dans les nations islamiques. La vraie mère parle dans 4 nations du Moyen-Orient en 2006. Voilà, ça a avancé petit à petit en fait, hein, partout. Hein. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment vu superficiellement ce qu'ils ont fait, mais ils ont vraiment été partout pour proclamer justement cet idéal de Dieu, le principe divin, et voilà, même plus en fait. Hein. Donc pour moi, voilà, ils ont œuvré toute leur vie à essayer de proclamer l'idéal de Dieu dans le monde entier en fait. Hein. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour envoyer des missionnaires, même quand c'était pas forcément facile. Voilà, dans les différents pays, ils ont atteint plus de 190 pays en fait, hein, quasiment tous les pays du monde. Il y a le mouvement d'unification qui est en place en fait. Hein. Donc le mouvement est initié par les vrais parents. Donc unification, c'est pas le fait qu'on pense tous la même chose. C'est comme dans une famille, on est tous différents, on a des caractères différents. Le but, c'est juste d'être unis comme une famille de manière harmonieuse. Et on apprend de nos différences. Donc c'est ça la richesse. Nos différences sont notre richesse. Grâce à le fait qu'on soit différent, on peut apprendre de l'autre. Si on était tous pareils, on n'a rien à apprendre de l'autre. Donc voilà, cette unification, ça ne veut pas dire qu'on devienne tous pareils, mais qu'on vive ensemble et qu'il n'y a plus de barrières. Même si que toutes les religions vivent ensemble, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de problème de penser différemment, d'avoir des croyances différentes, mais c'est d'être unis ensemble, main dans la main, voilà, et d'être curieux, de poser des questions justement aux autres pour pouvoir apprendre de leurs différences, voilà, et pas juste d'avoir peur et de dire ils sont bizarres ceux-là, voilà. Donc ça c'est très important en fait. Hein. Donc là on va voir maintenant le deuxième aspect, c'est le développement des cérémonies de bénédiction en mariage. Donc ça c'est pour apporter le salut à toute l'humanité. Donc on va voir. Donc enseignement des vrais parents. Par conséquent, toutes les personnes possédant le lignage déchu doivent changer leur lignage et naître de nouveau sans exception. C'est la seule façon pour nous d'être restaurés dans le lignage originel que Dieu nous a transmis au moment de la création. L'humanité doit audacieusement s'avancer pour rompre le faux lignage de Satan et se greffer sur la racine du vrai lignage des vrais parents. Nous ne devons plus commettre l'erreur de vivre comme des oliviers sauvages. Alors où trouver le chemin pour échapper à cette condition d'olivier sauvage? La cérémonie de bénédiction offre la grâce d'être greffé sur l'olivier véritable, les vrais parents, qui apportent à l'humanité le vrai lignage de Dieu. Voilà, donc ça c'est la bénédiction en mariage, c'est ôter ce péché originel pour nous ôter sans ce lien que seuls les vrais parents peuvent ôter. Voilà. Donc, quelle est l'histoire des cérémonies de bénédiction? On voit que depuis 1960, depuis leur propre bénédiction en mariage qu'ils ont reçue de Dieu, ils ont commencé à donner à 36 couples, 72 couples, 124 couples, etc., jusqu'à 400 millions de couples, où là, ça inclut, c'est pas que des gens sur la terre, ça inclut des couples dans le monde spirituel qui ont été bénis, en fait. Hein. Donc, voilà, au début, ça a commencé 36 couples de mariage saint. Donc, après leur propre bénédiction, ils ont donné à 36 couples la bénédiction, en fait. Hein. Donc, après 72 couples, 124 couples, 430 couples, tout ça, ça avait des sens providentiels aussi pour restaurer certaines choses dans le passé, toujours en utilisant des chiffres particuliers. Donc, voilà, pour poser un fondement
pour la bénédiction. Donc, ils ont fait des bénédictions après au niveau international. Donc ça, c'était en Corée d'abord. Après, ils ont étendu, en fait, donc cérémonie de 777, puis 1800, puis 6000 couples, puis 6500 couples. Voilà, donc ça a vraiment étendu l'expansion de cette bénédiction au niveau international, en fait. Et donc là, en fait, le révérend Moon disait que la bénédiction en mariage, c'est plus qu'en quelque sorte qu'un mariage entre deux êtres, c'est aussi un moyen de faire la paix. En fait, il faut bien comprendre que dans notre histoire passée, il y a eu des conflits entre justement entre les nations, par exemple, et le fait d'avoir des mariages entre des personnes de deux nations, ça permet, voilà, de lier ces deux nations d'une manière, voilà, de dire qu'ils vont être après de la même famille, en fait. Donc, ça permet de résoudre des problèmes en fait du passé aussi de haine, permet de réunir en fait les gens. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mariages internationaux, interculturels, interraciaux, interreligieux. Voilà, donc c'est ce qui a mis en place en fait le révérend Moon pour un peu casser ces barrières. C'est en faisant des mariages, ce qui est le plus fort pour casser des barrières, c'est un mariage en fait entre deux personnes. Donc là, même s'il y a les ancêtres en quelque sorte de ces personnes qui ont de la haine peut-être pour l'autre, bon, au final, quand ils vont s'être réunis ensemble, ils peuvent plus ils sont obligés de commencer à apprendre à aimer, parce qu'après ils ont leurs propres descendants qui sont en fait un mélange de lignage entre leur ennemi et eux-mêmes, en fait. Donc ça crée en fait le fait de créer la paix, en fait. Donc voilà, c'est au-delà même d'un lien entre deux êtres, c'est un lien entre tous nos ancêtres et tous les ancêtres de l'autre individu, en fait. Et de briser ces barrières, en fait. Donc après, il y avait même bénédiction de niveau mondial, donc 30 000 couples, cérémonie internationale de mariage joint, 360 000 et 40 millions de couples, cérémonie internationale de mariage joint. Donc là, il y avait même, quand on parle de 40 millions, ça c'est même dans le monde spirituel, en fait, où là, il a donné la bénédiction en mariage. Parce que il faut aussi une solution pour eux. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que la solution, c'est pour tout le monde. C'est vraiment sauver toute l'humanité qui vive sur la terre ou dans le monde spirituel. Donc bénédiction au niveau universel, voilà, donc 360 à 400 millions de couples. Voilà, donc cérémonie de bénédiction interculturelle et cosmique, 400 millions. Donc c'est une des plus grandes qu'il avait faites. Voilà, donc il a fait les bénédictions saintes des dirigeants religieux du monde entier. Donc il n'y a pas besoin de changer de religion. Il y a des pasteurs qui ont reçu la bénédiction mariage, ils sont restés pasteurs. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pas une question de religion, c'est une question juste c'est de revenir dans le lignage de Dieu. Il n'y a pas de condition de faire partie de telle ou telle religion. On peut faire partie de n'importe quelle religion et y rester. On n'a pas besoin de dire, faut juste recevoir cette bénédiction, croire en Dieu, et on verra dans le prochain webinaire, mais on a juste 4 vœux à donner qui sont des vœux un peu universels que toutes les religions disent de vivre pour créer un peu l'idéal de Dieu et de vivre de manière pour son épouse, vivre pour les autres. Voilà, c'est juste des vœux comme ça, en fait. Donc voilà, développement multidirectionnel de la bénédiction des dirigeants religieux, bénédiction des chefs coutumiers africains, voilà, c'est en Asie aussi, etc., quoi. Donc pourquoi avons-nous des mariages joints, en fait? C'est une grande fête organisée par Dieu, pour que tous les peuples forment des tribus et des nations du côté du ciel, pour parvenir à un monde de paix transcendant les races, les religions et les frontières, mouvement pour une vraie famille qui promeut la pratique de l'amour vrai entre les peuples. Donc une seule famille unie à Dieu. Voilà. Donc là, j'ai terminé sur la partie bénédiction mariage. Donc je reverrai, là je vous ai juste montré qu'ils ont donné beaucoup de bénédictions mariage, et ça c'est quelque chose, c'est le point clé. C'est-à-dire, si vous avez presque une chose à faire, vous le verrez dans le prochain webinaire, je vais expliquer en détail en quoi consiste la cérémonie de la bénédiction mariage. Mais ce qu'il y a une chose à faire, une seule et unique chose que vous devez faire après avoir vu tous ces webinaires que je donne, c'est de recevoir cette bénédiction mariage. C'est vraiment ça qui est très important, parce que c'est seulement les vrais parents qui donnent ça. Et c'est cette bénédiction mariage qui vous permet de revenir dans le lignage de Dieu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme j'expliquais dans le principe divin, il dit que Dieu ne peut pas interagir quand il y a quelque chose qui ne fait pas partie du bien, quand c'est quelque chose qui fait partie du mal. Et donc, si vous revenez dans le lignage de Dieu, Dieu peut beaucoup plus facilement interagir avec vous, en fait. Et parce que vous faites partie de son lignage, vous n'êtes pas à moitié dans une position médiane entre Dieu et Satan. Donc là, vous revenez complètement dans son lignage,
Et vous pouvez, après, plus facilement, vous avez des chaînes qui vous lient à Satan, qui sont coupées, et ça permet de vous connecter plus facilement avec Dieu, en fait, hein, de manière beaucoup plus aisée. Voilà. Donc là, je vous ai montré le deuxième point qui est comment il apporte le salut à l'humanité, mais ça, on le verra dans les solutions plus tard dans le prochain webinaire, en plus, donc la prochaine séance. Mais là d'abord, donc c'est le prochain jour, mais aujourd'hui encore, je vais faire l'harmonie religieuse. Donc c'est la prochaine vidéo. Et en fait, c'est pas que l'harmonie religieuse. On va voir que qu'est-ce que ont fait les vrais parents. C'est le troisième point sur la paix. Donc là, aujourd'hui, on a vu d'abord comment ils ont proclamé la vérité. Donc on a vu qu'ils ont fait plusieurs tournées mondiales, qu'ils ont vraiment œuvré, ils ont fait envoyé beaucoup de missionnaires pour pouvoir propager cette nouvelle parole, cette nouvelle vérité. Ils ont fait beaucoup de bénédictions en mariage pour donner ce salut, cette bénédiction donnée par Dieu pour pouvoir ôter ce péché à la fois physique, originel et spirituel. Et ensuite, on verra comment ils ont œuvré pour mettre en place un mouvement de paix. Voilà, donc ça c'est la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut tout le monde.